Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Thomas. Ce soir, l'écho rime avec météo. On va parler sécheresse. 26 départements sont concernés par les restrictions d'eau. 26 départements, c'est plus d'un quart de la France. Des départements où des mesures sont prises pour réduire d'au moins 50% les arrosages des champs ou des espaces verts. Une sécheresse plutôt inhabituelle au printemps qu'on retrouve d'ailleurs dans tout le nord de l'Europe. Elle pourrait encore durer plusieurs semaines. Alors au-delà de ce point météo, on voit que ça n'est pas sans incidence, notamment sur l'économie de toute la région nord de l'Europe. Et du coup, les agriculteurs s'inquiètent. Oui, effectivement, puisqu'ils sont les plus exposés à cette sécheresse, notamment les éleveurs qui ont peur de manquer de stock de foin. Dans le Doubs, par exemple, l'herbe pousse 10 fois moins vite que normalement. Ça va devenir compliqué de nourrir les 120 000 vaches du département qui ont chacune besoin de 15 kilos d'herbe par jour. Mêmes inquiétudes du côté des céréaliers. La récolte d'orge de printemps serait déjà perdue. Et pour le blé, il faut s'attendre à des baisses de rendement de 30 à 50%. C'est évidemment un sérieux coup dur pour toute la profession. Alors c'est une situation qui est aussi compliquée pour la production d'électricité. Et ça, on s'y attend un petit peu moins. C'est vrai que faute de pluie et de fortes neiges ces derniers mois, eh bien, les réserves d'eau sont au plus bas depuis 7 ans dans les barrages. EDF est ainsi obligé, vous le voyez, de réduire sa production hydraulique de 20% sur un an. Mais le problème ne s'arrête pas aux barrages qui produisent 12% de notre électricité. Les stocks d'eau permettent aussi de réguler le niveau des fleuves utilisés pour refroidir les centrales nucléaires. C'est donc très important pour l'ensemble de notre production électrique et EDF regarde ça vraiment d'extrêmement près. On continue avec l'actualité économique en bref et on démarre avec une bonne nouvelle. Avec la croissance, effectivement, la croissance française, elle atteint donc 1% au premier trimestre, la meilleure performance trimestrielle depuis près de 5 ans, grâce notamment à la restructuration des stocks des entreprises. Mais le gouvernement préfère rester prudent. Bercy maintient sa prévision de croissance à 2% cette année, malgré cette très bonne surprise au premier trimestre. Une attitude sage selon la plupart des économistes. On a déjà eu ces dernières années de très bons chiffres trimestriels qui étaient suivis finalement par une croissance qui retombe le trimestre suivant. Si on a un deuxième trimestre qui est bon, c'est-à-dire un deuxième trimestre avec une croissance de l'ordre de 0,6-0,7%, là on sera capable de dire oui, il est en train de se passer quelque chose autour de l'économie française et c'est peut-être lié à certaines mesures de politique économique qui ont été prises ces dernières années. Mais il est encore trop tôt pour se prononcer définitivement sur ce point-là. L'année qui démarre aussi très bien pour la zone euro. Mention spéciale pour l'économie allemande qui renoue avec les niveaux d'avant la crise avec une hausse du PIB de 1,5% au premier trimestre. Situation plus contrastée en Italie, Espagne ou Portugal. Le Portugal qui est d'ailleurs officiellement de retour en récession sous l'effet des mesures d'austérité budgétaire prises pour redresser l'économie du pays. Allez, l'écho en plus, ce soir, on parle de Total qui n'abandonne pas le gaz de schiste. Et oui, à défaut de pouvoir exploiter bien des gisements en France, eh bien, le groupe pétrolier s'associe à l'américain ExxonMobil dans 2 concessions en Pologne, un pays qui détiendrait plus de 5 000 milliards de mètres cubes de gaz dans son sous-sol. Total qui s'engage à réduire l'impact de ces opérations sur l'environnement, mais on sait évidemment à quel point le gaz de schiste peut avoir un impact très négatif sur l'environnement. Dossier à suivre. Merci Jean-Rémy, plus d'écho avec vous dans 1 heure sur BFM TV.